Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Il n'y aurait pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ok. À l'instant T, voilà, nous allons parler du Mali. Et moi, à chaque fois que je parle du Mali, je ris. Parce que les Maliens, oui, l'armée malienne prouve que ils sont vraiment gaou, comme on le dit chez nous là. Ils sont vraiment gaou. On dit toujours premier gaou n'est pas gaou. Deuxième gaou n'est pas gaou. C'est troisième gaou qui est Nyata. Mais l'armée malienne là, c'est une armée Nyata. Oui. C'est une armée Nyata. Oui, une armée qui se laisse manipuler même par la Russie. Et moi, je vais vous dire pourquoi. C'est important, je vais vous dire pourquoi. Avant, comment dirais-je, avant le départ de la Côte d'Ivoire, j'ai vu que certains cyberactivistes de Assimi Goïta ont eu à poster des photos des avions comme quoi Assimi Goïta a payé des avions. Oui, des avions, a payé des avions et que vraiment c'est des vrais avions. Oh, laissez-moi rire. Moi, j'ai fait la Russie. Oui, j'ai fait l'Ukraine. Bon, je ne sais pas quel pays même que je n'ai même pas encore fait, je ne sais pas. En Europe, je ne sais pas. Europe de l'Est, là, j'ai été là-bas. Europe de l'Ouest, là, je suis dedans. Oui, et je suis présentement à l'Europe de l'Est, pas loin même de la Russie. Oui, mais dans un pays chilien. Voilà. Donc, il faudrait qu'on se dise la vérité. Les Russes prennent les Africains pour des cons. Oui, surtout sur Vladimir Poutine, le président russe, là. Il prend les Africains même, surtout les Maliens, pas juste les Africains, bon, surtout les Maliens, les Guinéens là. Oui, ces personnes au niveau de l'Afrique là, ces pays au niveau de l'Afrique là, pour des cons. Vous-même là, étant Malien, prenez le temps de regarder les avions que la Russie vous envoie. Ces avions là, c'est des vieux avions, ces avions même qui ne sont plus d'actualité. Même vous avez, si vous voyez la guerre Russie-Ukraine là, est-ce que vous avez vu ces avions-là dans ces guerres-là? Parce que c'est des avions de l'ancienne génération. C'est des avions mais qui n'existent plus. C'est-à-dire qu'en Russie, il y a une ville là-bas où c'est stocké, on appelle cimetière d'avions. Tu vois un peu, les cimetières d'avions, les avions de URSS, les chars de URSS, les vieux chars, c'est stocké là-bas. La Russie veut se débarrasser de ça. Donc, comment se débarrasser de ça? Il faut chercher à tisser les liens avec des présidents africains. Vous voyez un peu, des présidents africains qui ne connaissent rien. Oui, à ces présidents-là, il faut, parce qu'il ne peut pas bombarder, il ne peut pas brûler, il ne peut rien faire. Donc, il faut chercher maintenant à tisser des liens avec des présidents africains tels que Centrafrique, qui peuvent tomber dans les jeux. Oui. Et avec ces présidents-là, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez remarqué généralement, ils sont toujours basés sur le côté armes. Toujours basés sur le côté armes. Ils ne vous parlent jamais d'économie. Hein. Ils vous parlent toujours côté armes. Si vous me comprenez un peu. Toujours, on va vous protéger. On va vous envoyer des avions, des chars. Non, non, non. C'est des avions, oui, des avions de l'ancienne génération. Des chars qui sont là-bas, stockés là-bas. Ils ne font rien avec, ils ne peuvent pas brûler, rien faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont un business avec les Africains, c'est dans ces avions-là, ils choisissent. Mais je suis sûr que la Russie va prendre son temps à aller construire des avions sophistiqués pour vous vendre, vous les Africains. Ils ne sont pas fous. Donc, généralement, c'est ces avions-là qui vont voir, quand le moteur est bon, ils récupèrent, ils essaient de faire un peu la tôlerie, la peinture, et puis ils vous envoient. Et généralement, quand ils vous envoient toujours avec un mécanicien. Ils font toujours un effort pour pouvoir créer une usine de mécanique d'avion, parce qu'ils savent que ces avions ne sont pas durables. Donc, quand ils font venir, parce qu'ils ont réparé, donc quand ils font venir, ils envoient toujours avec un mécanicien qui va vous dire non, c'est pour faire l'entretien, alors qu'ils savent que ces avions qui ne sont pas durables, ces avions qui ne sont pas de la nouvelle génération, c'est des vieux moteurs, c'est des avions URSS qui vous envoient. Donc, ils envoient toujours avec un mécanicien pour dire que le mécanicien là, il va s'occuper de l'entretien. Et le mécanicien se prend de l'argent. Vous voyez un peu. Ils vous vendent ces vieux avions là, des avions là, ils vous vendent ça cher. Ils vous vendent ça cher. Voyez un peu. Ils vous vendent ça cher. L'entretien, ils vous prennent cher. Voyez un peu. Et l'argent qu'ils récupèrent,
Ils prennent ça pour fabriquer maintenant de nouveaux avions pour eux. Un peu. Ils fabriquent de nouveaux avions pour eux. Sinon, moi, je ne vois pas les Russes aller fabriquer, faire sortir des avions de l'usine, et puis vous, les Africains, venez vous vendre. C'est pas possible. C'est même pas possible. Regardez l'avion. Et moi, je dis chapeau Mazasso Patrick qui n'a pas fait la Russie, mais vraiment avec son intelligence, vraiment, qui a tout compris. C'est des avions qui ne sont pas d'actualité. Remarquez les avions là. Ça fume comme un avion en l'air et l'avion fume beaucoup. L'avion fait un grand bruit. L'avion fume beaucoup. Pour vous dire qu'il y a des cimetières d'avions actuellement en Russie, les Russes veulent se débarrasser de ça. Il y a des vieux chats qu'ils prennent, ils retapent et vous envoient en Afrique, en Guinée. Et donc, c'est pour vous dire que vous êtes vraiment en retard. Si vous avez remarqué, il y a, comment dirais-je, l'Inde. Oui, tu as compris. Tu as compris. Il y a l'Inde qui a compris parce qu'avant, les Indiens payaient les avions russes. Mais qu'est-ce qu'il faut quand ils vont là-bas? Ils commandent des avions dans la société. C'est-à-dire que c'est comment dirais-je, des nouveaux avions. Même avec les nouveaux avions, il y a toujours problème. Parce que les Russes et les nouveaux avions qu'ils ont, il y a toujours problème. Parce qu'ils ne sont pas forts techniquement. Mécaniquement, oui, mais techniquement, non. Même récemment, la guerre de l'Ukraine a montré déjà la faiblesse de la Russie sur le côté armes. Vous voyez un peu, sur le côté armes. Aujourd'hui, la Russie avait un contrat avec l'Inde, mais l'Inde a résigné le contrat. Parce qu'ils ont compris que les avions russes ne valent rien. Les armes russes ne valent rien. Vous voyez un peu. Et regardez seulement l'arme que les États-Unis ont donnée à l'Ukraine, qu'on appelle HIMARS. Mais regardez les dégâts que ça fait. Les dégâts que ça cause à la Russie. Regardez, parce que on vous montre souvent la propagande, la Russie montre souvent ce qu'il faut. Mais parce que vous ne suivez pas les chaînes ukrainiennes. Oui, il y a des chaînes ukrainiennes qui vous montrent la vérité. Oui, quand ils tirent les HIMARS là, mais ça crée des dégâts. C'est qu'à 5 mètres. Et bientôt, l'Ukraine doit recevoir 300 mètres. 300, c'est 300 mètres, bon, 300 mètres, je pense bien. À long portée. Qui fait des dégâts actuellement dans la mer russe. Qui fait des dégâts actuellement dans les zones où la Russie a occupé. Mais ça fait des dégâts. HIMARS. Mon frère, c'est que la Russie n'a même pas. Parce que ça, c'est des armes de haute technologie, de nouvelle génération. Donc, si vous réfléchissez, les Guinéens, les Maliens, vraiment, vous allez comprendre que côté armes, là, les Russes sont très faibles. Oui, parce que c'est quand même ils fabriquent de bons, là. Ils ne vont jamais vous vendre. Généralement, quand vous voyez ces avions, c'est des avions cimetières, c'est des avions qui sont déjà abandonnés. Des avions qui sont déjà vraiment en URSS, comme je vous l'ai toujours dit. Les Russes vous prennent pour des cons, pour des bêtes. Oui, c'est pourquoi, quand vous voyez qu'ils cherchent sur le marché en Afrique, c'est pour pouvoir vendre les vieux armes qu'ils ont chez eux. Avec des armes qui sont stockées depuis des années, qu'ils n'utilisent plus. Ils ne peuvent pas brûler, ils ne peuvent pas bombarder, ils ne peuvent rien faire. Donc, ils sont obligés de chercher le marché en Afrique juste pour faire venir ces armes-là. Essayer de retaper, faire un peu le moteur et puis ramener. Et aujourd'hui, c'est le Mali qui en paye, qui paye ces armes-là. Vous n'avez pas vu l'indépendance de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas vu les chars de la Côte d'Ivoire. Des chars neufs. Oui, des chars neufs. Oui, des voitures de guerre neuves. Quand vous voyez, vous savez que ça, ce n'est pas réparé, ça sort de l'usine. Mais regardez l'avion qu'Assimi Goïta a envoyé. L'avion que la Russie vous a donné. Mais regardez. Regardez un peu ces avions-là. Mais c'est des vieux avions qui n'existent même plus. Prenez du fer, vous allez gratter un peu la peinture, vous allez voir qu'il y a une seconde peinture en bas. Vous voyez un peu. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Les Russes vous prennent pour des bêtes. Surtout, parce qu'effectivement, vous prenez pour des bêtes. Nos frères maliens, nos frères guinéens, là, nos frères centrafricains et autres. Là. Les Russes ne vont jamais vous parler d'économie. On va venir là, on va développer, comment dirais-je, l'économie du Mali, ou on va développer l'économie de la Guinée ou de la Centrafrique. Ils ne parlent jamais d'économie. Ou on va développer, on va voir, comment dirais-je, développer les infrastructures au Mali, ou en Guinée, ou je ne sais où. Mais ils ne vous parlent jamais de ça. Ils vous parlent toujours de guerre. On va vous envoyer les avions de guerre,
on va vous envoyer les avions, les chars de guerre. C'est pour dire que ça là, ils en ont beaucoup stocké, qu'ils n'utilisent même plus, qui datent des années combien qu'il faut vraiment faire venir en Afrique. Quand vous voyez les chats qu'ils ont, les chats là fument beaucoup, ça fume, quand ils fument là. Regardez les avions fument beaucoup. C'est des avions qui polluent l'air d'un pays. Les avions qu'ils envoient là, vous me regardez, récemment même au temps de IBK, les mêmes avions qu'IBK, vous avez vu en l'air là, le bruit que ça faisait, la fumée que ça donne. Et en plus, ce que vous oubliez, c'est que ces avions-là, il faut du kérosène. Il faut du kérosène. Mais vous allez avoir les kérosènes là, ouf. Vous êtes obligé, voilà, de vous attendre avec les Ivoiriens. Parce que je dis, c'est la Côte d'Ivoire qui donne le gaz, le pétrole. Bon, si aujourd'hui tu appelles les Ivoiriens, mais les avions que vous avez payés là, mais les avions là, il faut les nourrir. Donc le kérosène là, vous allez gagner ça où? C'est forcément en Côte d'Ivoire. Donc vous regardez ce qu'Assimi Goïta fait là. Il est en train de faire de la propagande. Il est en train de vous blaguer. Et vous êtes là. Assimi Goïta, vous souffrez. Le Mali souffre. Le Mali souffre. Le Mali est en train de dilapider tout l'argent. Oui. Réserve là. Ils sont en train de tout dilapider avec la Russie. Ils sont en train de tout dilapider avec la Russie. Il y a longtemps, j'ai vu, je pense hier où j'ai vu que non, Assimi Goïta accusait le président Poutine. Président Poutine, vous avez dit que vraiment, je ne sais pas comment il faut vous qualifier, quoi, mais vraiment, vous êtes vraiment en retard. Allez un peu à l'école. Allez un peu à l'école, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, la Russie est en train de vous ruiner. Il y a des fois, j'ai entendu sur une chaîne, non, Bokana Maïga, c'est Soukana Maïga, non, nous on s'en fout, c'est notre richesse, on peut donner à qui on veut. J'ai lu de ces interviews, on peut donner à qui on veut, le Mali est libre. Mais vous allez regretter ici, dans 5 ans, 10 ans, vous allez regretter. Hein? On essaie d'attirer la sonnette d'alarme d'un maintenant pour vous dire que vous êtes en train de commettre des erreurs qui vont vous rattraper plus tard. Oui, des erreurs qui vont vous rattraper plus tard. Avec la Russie, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage. Et puis, imaginons, ces armes que la Russie vous vend là, ces armes de l'ancienne génération qui vous vendent, si demain tout va bien, bon, qu'est-ce que vous allez en faire avec ces armes-là? Vous ne pourrez plus utiliser. C'est des armes qui seront foutues et qui seront encore stockées là, qui vont polluer l'air du Mali et l'air de la Guinée. Vous voyez un peu. Parce que vous n'aurez pas les moyens de les entretenir. Parce que si vous devez les entretenir, c'est eux-mêmes qui vont venir encore entretenir ces avions-là, vous prendre encore de l'argent. Vous voyez un peu. Nous sommes en 2022. On parle de l'économie. Aujourd'hui, l'État malien, pourquoi est-ce que le président Ouattara voudrait que le Mali fasse les élections et que comment dirais-je, le pouvoir revienne aux civils? C'est par rapport à beaucoup de choses. Parce que le Mali est très en retard. Côté infrastructure, côté immobilier, côté, comment dirais-je, le Mali est très en retard, très en retard. Et le pouvoir là est en train de mettre encore le Mali encore plus en retard. Imaginez-vous si les gars font 10 ans au pouvoir, mais imaginez-vous comment sera le Mali, un gros village. Pareil pour la Guinée. On ne parle jamais d'infrastructure, mais on parle toujours de guerre, toujours d'armes. Et quelles sont ces armes-là? Je ne sais pas, c'est juste une petite vidéo pour interpeller nos frères maliens, nos frères guinéens. Hein? Arrêtez de vous faire arnaquer par les Russes. Les Russes sont en train de vous arnaquer. Oui, ils sont en train de vous arnaquer. Et un exemple, regardez par exemple les avions qu'on vous a vendus. Regardez les chats qui vous vendent. C'est des chats de l'ancienne génération. Ce n'est même pas électronique, ce n'est même pas technique, c'est des trucs mécaniques qui datent de combien d'années. Et on vous envoie, vous êtes content. En tout cas, il n'y a que le Mali, il n'y a que la Guinée. Pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.